Karakorum avec une orthographe un peu bizarre, avec un Q au début, un Q au milieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les linguistes traduisent le nom de ce qui servait de capitale aux descendants de Gengis Khan. Alors pourquoi cette histoire qui se passe loin et à une époque très ancienne? Parce que j'y ai trouvé beaucoup de choses qui parlent encore au XXIe siècle. Tout a commencé le dimanche des Rameaux à la Sainte Sagesse de Constantinople. C'était le 13 avril 1253. Il faisait beau, et tout le temps de la messe, je pensais à ce qui est écrit dans la Bible. In medio magnatorum ministrabit et in il y aura une place au service des grands. In terram ali generam. Il se fera remarquer par les chefs. Bona enim et mala in hominibus tentabit. C'était comme la prophétie de Ben Sira. J'allais moi aussi servir mon roi, me présenter à des puissances étrangères, traverser des terres inconnues et découvrir des peuples pour le meilleur et pour le pire. La situation était critique pour l'Occident. Les Mongols étaient arrivés jusque sur la côte adriatique et ils étaient sur le point de faire comme les Huns quelques siècles plus tôt, de ficher en l'air complètement les pouvoirs européens. Et l'idée, c'est de raconter la mission d'un franciscain qui s'appelle Guillaume de Rubruck, qui a comme charge officiellement d'évangéliser les gens qui ne sont pas chrétiens, et probablement comme mission secrète de voir s'il n'y aurait pas moyen de s'entendre avec les Mongols pour essayer de maintenir les croisés en Palestine, les Arabes étant en train de les chasser. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une mission d'échec. Il arrive jusqu'à Karakorum, il met une année à pied et à cheval pour arriver là-bas, dans un endroit où il n'y a pas de route, il n'y a pas de carte géographique, il n'y a pas de ville, il n'y a que des nomades. Donc il dit lui-même, je croyais entrer dans un autre monde. Le vent, sur les herbes, à perte de vue. Pas de route, pas de village. Là, il y a quelque chose qui est tragicomique parce que il arrive pour évangéliser des gens où il y a depuis des siècles, depuis un millénaire, il y a déjà des chrétiens partout. Un jour, nous sommes arrivés à un vrai village. C'était des chrétiens. Mais hérétiques. C'était quand même une grande joie de pouvoir entrer dans une église où ils psalmodiaient leur syriaque. Ce qui m'intéressait, c'était de faire entendre ces langues, ces musiques, comme une partie d'un décor d'un autre monde. D'une certaine manière, tout est faux. Je n'ai pas reconstitué de musique médiévale ni de musique mongole. J'ai fait exprès des rêveries pseudo-archéologiques, et surtout pseudo et très peu archéologiques. J'ai cherché systématiquement des enregistrements de langues qui ne sont parlés plus maintenant que par une centaine de personnes. Il y a quelques fonds sonores avec des sons de synthèse, du syriaque, il y a énormément de langues différentes. Et je les ai doublées souvent avec des sonorités instrumentales pour qu'on les entende comme des musiques, comme des musiques potentielles. Quand j'étais tout petit, pendant la guerre, il n'y avait pas de cinéma, et il y avait des radios à ondes courtes. Et sur les radios d'ondes courtes, j'entendais des langues complètement incompréhensibles. Pour moi, je les écoutais comme une musique. Et cette impression très forte de l'enfance, je la retrouve et j'essaie de l'exploiter et de la faire partager. Il y a dans chaque langue une musique particulière.
On entend dans plusieurs épisodes de luttes locaux, il y a un solo extrêmement grinçant qu'on veut faire entendre aux franciscains pour lui montrer ce que c'est que la belle musique, alors que lui vient de chanter à 3 voix des cantiques qui n'ont pas fait un grand effet. Le quatuor de Bussy n'est pas du tout ce qu'on pourrait attendre lorsqu'on évoque l'Asie centrale. Là encore, c'est un ajout délibérément anachronique, mais qui a l'avantage de montrer une espèce d'intériorité qui est propre au quatuor à cordes, donc inciter les gens à ne pas visiter seulement un voyage sonore pittoresque, mais aussi un voyage qui nous parle indirectement de nous. Des enfants qui joueraient Guillaume de Rubrouck, dans le compte-rendu de mission, il avoue qu'en un an, il a pu faire le baptême de 100 personnes contre des milliers de nestoriens. C'était vraiment pas la peine de se fatiguer autant. Quant aux possibilités de s'allier contre les Arabes, l'empereur en somme dit en substance « Soumettez-vous d'abord, puis on verra ce qu'on peut faire pour un vassal fidèle ». Alors voilà un homme qui est arrivé avec énormément de difficultés pour découvrir quelque chose qu'il ne supposait pas, lui qui était tout de même un héritier de l'Inquisition, c'est découvrir chez un assassin patenté l'idée de tolérance. Ça, c'est une idée complètement nouvelle à l'époque et elle n'est pas encore complètement assimilée, c'est pour ça que ça me paraissait intéressant.